Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer une technique que j'appelle la maille serrée envers au crochet. Quand on fait une pièce, par exemple pour un amigurumi, souvent on doit monter du crochet en rond. Donc on monte la pièce en spirale sans s'arrêter et on fait toujours des mailles serrées et on voit toujours le même côté de la maille serrée qui nous donne des petits V, comme ça. Quand pour une raison ou une autre, on est obligé de monter une pièce en aller-retour, comme ça, euh, en arrêtant la spirale, on a tout à coup un phénomène qui est normal mais qui donne un aspect de surface différent. On voit l'arrière de la maille serrée. Par exemple, ce rang est un rang arrière. On n'a plus des petits V, mais on a des petites pointes comme ça, avec un petit pont au-dessus. Et si vous regardez bien, là, on a un aspect de surface là, sur la partie basse, et là, tout d'un coup, sur la partie haute, on a un autre aspect de surface avec ces petites rangées de vagues, là, de ponts, qui apparaissent tous les deux rangs. C'est un aspect de surface qui, en fait, montre bien tout de suite le changement de technique, le changement de construction du tricot, de la pièce, tout de suite. Là, on voit à peu près, ça se voit tout de suite qu'on a changé et que tout d'un coup, on a ces petits ponts qui interviennent. Donc pour remédier à cette modification d'aspect de surface, moi j'utilise un point qui est le point de la maille serrée à l'envers. Donc en fait c'est exactement comme la maille serrée à l'endroit, sauf que je la fais comme si j'étais complètement dans l'autre sens. Alors là, on a notre dernière maille de la partie construite en spirale. Je fais comme normal une maille en l'air pour monter au rang supérieur. Et là, si je regarde bien le dessus de ma pièce, je vais tourner la pièce à l'inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, je vois que le fil qui vient de ma pelote se retrouve vers moi. Alors là, je prends le fil, j'applique une petite tension, je l'accroche avec mon auriculaire et j'applique une tension avec le pouce, et avec l'index et le majeur, je pince ma pièce. Maintenant, je vais piquer l'ouvrage de l'arrière vers l'avant, je vais piquer vers moi pour accrocher le fil, le passer à travers l'ouvrage. Je raccroche le fil une deuxième fois et je le fais passer à travers les deux boucles qui étaient sur mon crochet. Je passe de l'arrière vers l'avant, vers moi, j'accroche le fil, je passe, je raccroche, je passe et je passe. Je vais un petit peu plus vite. Et je vais refaire une rangée pour bien montrer l'effet produit. Donc là, si je suis sur ma dernière maille de ce rang à l'envers, pour monter au rang supérieur, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, pour que le fil qui vient de la pelote soit bien à l'arrière de l'ouvrage. Et là, je fais ma rangée de mailles serrées à l'endroit, exactement comme d'habitude. Là, on va reprendre une rangée de mailles serrées à l'envers. Donc, je fais ma maille en vert, ma maille en l'air, je tourne l'ouvrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je pince l'ouvrage avec l'index et le majeur et je fais une tension avec mon auriculaire et mon pouce. Je passe le crochet à travers l'ouvrage en piquant vers moi, j'accroche le fil, je le passe, j'ai mes deux boucles sur le crochet, j'accroche et je passe dans les deux boucles. Je pique de l'arrière vers l'avant, je passe à travers, je raccroche et je passe. À la fin du rang, de nouveau une maille en l'air pour tourner
et arriver au rond supérieur. Alors là, quand on regarde bien, de plus près, on voit bien donc un aspect de surface avec tous les petits V de ce côté qui se poursuit avec les V jusque là, jusqu'en haut. On n'a plus les petits ponts qui formaient des espèces de barrières comme ça, un petit peu comme le point mousse au tricot. La seule différence, c'est que là on voit que les petits V tendent à pencher légèrement vers la droite, tandis que là, mes petits V de ma rangée de mailles serrées à l'envers, mes petits V, eux, tendent à pencher vers la droite. Donc, maille serrée en droit vers la gauche, maille serrée envers vers la droite. C'est la seule différence. Mais ça, quand même, ça unifie le travail. Et c'est assez intéressant. Au début, c'est un petit peu dur, ça donne un petit peu des crampes, mais on s'y fait très vite. Et quand on commence à s'habituer à cet aspect-là, sur les amigurumi notamment, on a un peu de mal à s'en passer. Voilà, c'est un petit peu d'entraînement. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.